La chambre de Jacob possédait une table ronde et 2 fauteuils bas. Il y avait des iris jaunes dans un pot sur la cheminée, une photographie de sa mère, des cartes d'association avec des petits croissants en relief, des blasons, des initiales, des notes et des pipes. Sur la table était posé du papier réglé avec une marge en rouge, une dissertation sans doute. L'histoire était le fait de la biographie des grands hommes. Il y avait bon nombre de livres, très peu de livres français, mais il faut dire que celui qui a tant soit peu d'étoffe lit juste ce qu'il a envie de lire, selon son humeur, avec un enthousiasme extraordinaire. Les vies du duc de Wellington, par exemple, Spinoza, les œuvres de Dickens, La Reine des Fées, un dictionnaire de grec avec des pétales séchés de coquelicots comme de la soie entre les pages. Tous les élisabéthains. Ses pantoufles étaient incroyablement élimées comme des bateaux brûlés jusqu'à la ligne de flottaison. Et puis il y avait des photographies des Grecs, un mezzotinto de Sir Joshua, tout cela très anglais. Les œuvres de Jane Austen aussi par considération peut-être pour les critères de quelques autres. Le Carlyle était un prix. Il y avait des livres sur les peintres italiens de la Renaissance, un traité des maladies du cheval et tous les manuels habituels. L'air languit dans une chambre vide. À peine peut-il se gonfler le rideau. Les fleurs dans le pot bougent. Une fibre du fauteuil d'osier craque, bien que personne n'y soit assis.